Alors, nous parlons d'épigénétique. C'est quoi ce truc barbare? Vous allez me dire, eh bien, l'épigénétique explique des choses extrêmement simples. Pour nous en parler, Julien Allaire, naturopathe, et Patrice Bourgeois, qui va nous rejoindre tout à l'heure, généticien. Tout de suite, eh bien, nous allons voir que, avec les abeilles, on fait de l'épigénétique, Julien. En Oui. leur faisant manger de la gelée royale, elles deviennent des reines. On ne Mhm. peut pas faire pareil pour nous? On peut. Oui, regardez ce sujet, et puis on en parle après. Au laboratoire de Bure-sur-Yvette, pour des expériences d'apiculture, on a souvent besoin d'avoir de nombreuses reines. Jutterkopf, ici, est en train d'isoler des cellules royales, c'est-à-dire des alvéoles dans lesquelles ont été pondus des œufs qui ont donné naissance à des larves qui elles-mêmes ont reçu une nourriture spéciale, la gelée royale. Autrement dit, au départ, entre un œuf d'ouvrière et un œuf de reine, il n'y a pas de différence. Mais la larve donnera une reine parce qu'elle est nourrie spécialement pour ça. C'est la nourriture qui provoque le déterminisme. L'épigénétique avec un généticien, forcément Patrice Bourgeois, qui vient nous voir de temps en temps pour, je dirais, vulgariser la génétique, parce que finalement, ça paraît compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Il y a des expériences très parlantes, hein. Exemple, vous comparez l'épigénétique à une partition de musique. Racontez-nous ça. Et oui, alors l'exemple le plus frappant de ce qu'on peut expliquer pour introduire l'épigénétique, c'est le corps humain. Notre corps, on sait très bien qu'il est constitué de plein de variétés de cellules différentes. Mhm. Or, toutes nos cellules ont la même information génétique, ont la même partition génétique. Et l'interprétation que nos différents organes en font, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est la base de l'épigénétique. Ça veut dire que rien n'est acquis, tout se transforme ou pas? On peut Euh, modifier les gènes avec nourriture, on va voir avec Julien, Alors, environnement. on modifie pas les gènes, on modifie leur lecture, leur utilisation par Ouais, la cellule. ouais. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, un gène, il est soit allumé, soit éteint. Et il y a toutes les nuances intermédiaires qui existent entre allumé ou éteint. Et ça, c'est de l'épigénétique. Ouais. Le fait d'allumer ou d'éteindre un gène, de l'utiliser un peu plus, un peu moins, de l'utiliser beaucoup ou pas du tout. Tout ça, c'est de C'est de l'épigénétique. l'épigénétique. Les petits lapins qui changent de couleur, les lapins de l'Himalaya qui changent de couleur en fonction des saisons. Il y a aussi d'autres, le renard qui change de couleur. Oui. C'est de l'épigénétique. Ça marche comment? La couleur du pelage des animaux, même les chats qu'on Oui. qu'on appelle écailles de tortue,